Mon Père est Dieu, créateur du ciel et de la terre, la source de toute vie et du potier qui a façonné mon être. Ce matin qui se lève, avant que le soleil ne se lance dans son cours, avant que le monde ne m'appelle avec ses urgences et ses voix, je choisis de tout faire taire pour entendre uniquement votre voix. Je me présente à vous, non pas comme parfait, mais en tant qu'enfant qui cherche les genoux du Père. Je viens à vous avec cette prière pour éloigner les sentiments négatifs, avec la soif de ceux qui ont traversé le désert de l'angoisse et aspirent maintenant à l'eau vive que vous ne pouvez donner qu'eux. Mon cœur vous appelle, parce que je sais que la vraie paix, la paix intérieure que le monde ne peut pas me donner ou prendre, ne réside que en vous. Vous qui m'entendez maintenant, qui a cliqué sur cette vidéo parce que votre esprit aspire à un soulagement, sachez que ce n'est pas un moment décontracté. Vous avez été guidé ici. Le titre que vous lisez, Prière pour conjurer les sentiments négatifs, était un écho du désir de votre propre âme, un désir de commencer la journée avec une âme légère et restaurée. Et c'est pourquoi ensemble, dans un esprit, nous nous tenons dans le rocher de votre parole, Père, dans une vérité éternelle que David, un homme selon votre cœur, un homme de guerres et d'échecs, mais aussi de culte profond, nous a laissé comme héritage. Il nous a appris le chemin de la liberté quand il a prié et déclaré dans le psaume 139, versets 23 et 24, et nous prions avec lui maintenant. Cela me sonde, ô Dieu, et connaît mon cœur. Prouvez-moi et connaissez mes pensées, et voyez s'il y a un mauvais chemin en moi, et guide-moi sur la voie éternelle. Amen, Père. Ce n'est pas seulement une citation, mais le décret de notre matinée. La clé que nous vous donnons pour que chaque pièce de notre âme, sonde-moi, ô Dieu. Nous vous donnons la permission, Seigneur. Nous vous invitons à entrer, pas en tant que visiteur, mais en tant que propriétaire de la maison. J'ouvre la porte de mon cœur, une porte que je cherchais parfois de peur, de la honte, de la fierté. Je vous l'ouvre. Entrez, Seigneur. Parcourez les couloirs de mon esprit où les pensées anxieuses courent sans direction. Entrez dans la pièce de mes émotions, où la tristesse a peut-être rendu à la maison, où la déception a laissé des taches sur les murs et la rancune a accumulé la poussière dans les coins. Sonde Dieu. Je vous demande, Père, que votre lumière soit plus puissante que la lumière de ce soleil qui est né, pénètre dans chaque fissure de mon âme. Votre parole dit dans Hébreux 4 qu'elle est vivante et efficace, plus nette que n'importe quelle épée à double édition, et pénètre au point de diviser l'âme et l'esprit ensemble et la moelle, et est capable de discerner les pensées et les intentions du cœur. Ensuite, je vous demande, utilisez votre parole maintenant comme un scalpel céleste. Entre et dissoudre. Quelle est cette sensation qui resserre ma poitrine? La sainte tristesse me mène-t-elle au repentir et à vous? Ou est-ce la tristesse du monde, ce qui me cache dans l'auto-épité et le désespoir? Sonde-moi, Dieu, et me révèle, et connais mon cœur. Ô Père, tu le connais déjà. Avant que le mot ne vienne à ma bouche, vous savez tout. Tu me connais dans le plus intime. Vous connaissez mon mensonge et mon ascenseur, mais cette demande de David est un acte de livraison. C'est ma reconnaissance que bien que vous sachiez tout, j'ai besoin de l'humilité pour vous dire, pour vous avouer ce qui pèse ici. Alors, sachez maintenant, Père, pas seulement avec votre omniscience, mais avec ma confession, mon cœur. Connaissez la douleur que j'ai ressentie hier avec ce mot dur que j'ai entendu. Connaissez la frustration que je ressentais avec ce plan qui n'a pas fonctionné. Connaissez l'envie subtile qui essaie parfois de germer quand je regarde la vie des autres. Apprenez à connaître la peur de l'avenir, l'anxiété à propos d'aujourd'hui, les inquiétudes concernant ma famille, avec mon travail, avec ma santé. Je ne veux plus le porter seul, faisant semblant d'être fort. Ma force vient de vous. Alors tu connais mon cœur, Seigneur. Recevez-le entre vos mains, un cœur qui aspire à être propre, à être pur, comme l'or raffiné. Prouvez-moi. Quelle parole forte, Seigneur. Prouvez-moi. C'est la prière de ceux qui ne veulent pas seulement un soulagement superficiel. C'est la prière de ceux qui désirent un brevet profond, une vraie transformation. Prouver des tests, cela signifie le mettre en feu.
Je sais, Père, que le feu affine. L'orfèvre ne met pas l'or dans le feu pour le détruire, mais pour en séparer tous les scories, toute impureté, jusqu'à ce qu'elle puisse voir sa propre réflexion dans le métal pur. Seigneur, je te demande, prouvez-moi. S'il y a une fierté en moi qui se déguise avec la justice, cela le brûle. S'il y a en moi amertume, que j'appelle correctement, purifiez-moi. S'il y a une paresse spirituelle en moi qui justifie comme fatigue, éveillez-moi. Prouvez mes réactions, mes impulsions, mes intentions secrètes. Je veux, à la fin de cette journée, le Seigneur peut me regarder et voir un peu plus du reflet du Christ et un peu moins des impuretés de moi-même, et connaître mes pensées. Ah, mes pensées, mon esprit, le champ de bataille. C'est ici, Seigneur, cette guerre est verrouillée à chaque instant. Pensée de doute qui chuchote, tu ne le feras pas. Pensée d'accusation qui crie les erreurs du passé. Pensée préoccupante qui entraîne des scénarios catastrophiques pour l'avenir. Comparaison des pensées qui volent ma joie. Je vous donne chacun d'eux maintenant, Père. Comme il est écrit dans 2 Corinthiens 10, nous apportons toute pensée à l'obéissance du Christ, et c'est ce que je fais maintenant. Je capture l'idée que je ne suis pas assez bon et que je soumets à la vérité que je suis un enfant bien-aimé, choisi et habilité par vous. Je capture la pensée que mon erreur me définit hier et me soumets à la vérité que si j'avoue mes péchés, vous êtes fidèle et juste pour me pardonner et me purifier de toute injustice. Je capture une réflexion anxieuse sur le pain de demain. Et je la soumets à votre promesse, enseignée par Jésus, que je dois d'abord chercher le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses me seront ajoutées. Nettoyez mon esprit, monsieur. Alors que l'on nettoie une pièce poussiéreuse, ouvrez les fenêtres. Laissez le vent de votre esprit souffler tout le réseau d'araignées, toute la poussière de la négativité. Lavez mon sol mental avec l'eau pure de votre parole. Si cette prière commence déjà à avoir un sens dans votre cœur, si vous sentez que les fenêtres de votre âme ouvrent, profitez de cette vidéo. Faites de ce geste simple un amen numérique, afin que ce courant de prière atteigne plus de gens qui ont désespérément besoin de donner votre angoisse au Seigneur. Père, le psalmiste continue, et voyez s'il y a une mauvaise façon en moi. C'est le moment du diagnostic. Après le sondage, la connaissance, la preuve, vient la révélation. Montre-moi, Seigneur. Quelle est la mauvaise façon que je recherchais sans m'en rendre compte? C'est peut-être la façon de murmurer, où je me plains plus que je ne le remercie. C'est peut-être le chemin du jugement, où mes yeux sont rapides pour voir le cisco dans l'œil de mon frère et lents à voir le poste sur le mien. C'est peut-être le chemin de l'omission, où je vois le besoin et la fermeture, où je pourrais offrir de l'aide et m'éloigner. Peut-être que la mauvaise façon est celle de soi-même, de compter uniquement sur ma propre force, oubliant que sans vous, je ne peux rien faire. Seigneur, avec ton Saint-Esprit comme un phare, illumine ces manières en moi. Je ne veux plus les marcher. Je renonce à chacun d'eux ce matin. Je n'apporterai pas ces angoisses et ces modèles à ma journée. Je les laisse ici, au pied de votre croix. Pour votre promesse, Jésus, résonne dans mon cœur maintenant. Viens à moi, tous ceux qui sont fatigués et submergés, et je te soulagerai. Seigneur, je suis là, fatigué de combattre les mêmes sentiments négatifs, surchargé avec le poids de mes propres attentes et de ceux du monde. Je viens à toi, je prends votre joug qui est doux et votre fardeau qui est léger. Je vous donne mon lourd fardeau, le sac à dos en pierre de mal, de culpabilité et de peur que j'ai porté. Je le perds maintenant, je la rends entre vos mains puissantes, et en retour, je reçois votre soulagement. Je reçois votre paix. Cette paix que l'apôtre Paul a décrit aux Philippiens, la paix qui dépasse toute compréhension. Une paix qui ne dépend pas de circonstances favorables, une paix qui peut coexister avec la tempête à l'extérieur, parce que le roi de la paix habite ici. Cette paix, qui est un fruit de votre esprit, je vous demande de garder mon cœur et mon esprit en Christ Jésus aujourd'hui. Et puis, Père, vient la partie la plus glorieuse de la prière de David. Et guide-moi sur le chemin éternel. Après le nettoyage, la purification, la révélation, vous ne me rendez pas vide. Vous me remplissez de votre direction.
Si je renonce au mauvais chemin, c'est parce que je veux marcher sur la voie éternelle, le chemin de la vie, de la justice, de l'amour, de la patience, de la bonté. Guide-moi aujourd'hui, Seigneur, que chaque étape de moi soit dirigée par vous. Guide mes pensées, afin qu'ils pensent à ce qui est vrai, ce qui est noble, dans ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est gentil, ce qui est de bonne renommée. Guide mes mots, que seuls les mots qui construisent, qui bénissent, qui transmettraient la grâce viendront de ma bouche. Guide mes actions, afin que mon travail aujourd'hui, mes interactions, la façon dont je traite ma famille et mes collègues, toutes glorifient votre nom. Je ne veux pas marcher selon ma propre sagesse limitée. Comme vous le dites dans Proverbe 3, je veux vous faire confiance de tout mon cœur et ne pas me soutenir dans ma propre compréhension. Je veux vous reconnaître de toutes mes manières, et j'espère que vous redressez mes chemins. Commencez la journée avec une âme légère et restaurée. C'est la promesse de ce matin. Je le reçois par la foi. Je déclare que mon âme, auparavant lourde, est maintenant légère. Avant de blesser, il est maintenant restauré par le baume de Gilead, l'huile de votre esprit. Avant de confondre, trouvez maintenant de clarté dans votre lumière. L'ennemi de mon âme aimerait que je me réveille et que je commence à briser les problèmes d'hier et à craindre demain. Mais je déclare que ma première pensée et ma première action sont de tout délivrer au Seigneur. Je ne suis pas un dépôt de déchets émotionnels pour l'ennemi, je suis un temple du Saint-Esprit. Et dans ce temple, il n'y a pas de place de peur, d'angoisse, de ressentiment. Dans ce temple, il habite les éloges, la gratitude, l'espoir et l'amour. Pensez avec moi maintenant dans une situation pratique aujourd'hui. Vous pouvez avoir une réunion difficile. Au lieu de l'entrer avec une pensée négative, cela se trompera. Guidé par le mauvais chemin de l'anxiété, vous avez guidé par le chemin éternel, priant « Seigneur, guide mes paroles, donne-moi la sagesse, que ta paix soit présente dans cet environnement. » Peut-être que vous trouverez une personne qui vous a blessé. Au lieu de suivre le mauvais chemin de la rancune et de l'amertume, vous choisissez la manière éternelle du pardon, même si à distance, priant « Père, je libère au pardon sur cette personne, tout comme tu me pardonnes. Il guérit mon cœur et m'empêche de riposter le mal avec le mal. Il s'agit de livrer l'angoisse, c'est avoir un esprit propre. C'est un choix actif, une décision que nous prenons maintenant ce matin et que nous soutenons votre grâce tout au long de la journée. Si vous voulez vous plonger dans ce voyage quotidien de nettoyage de l'âme et commencer chaque matin avec une prière qui vous renforce, abonnez-vous à ce canal et commentez ci-dessous « Seigneur, guide-moi sur le chemin éternel ». Créons une communauté de personnes qui ont décidé de ne pas marcher sur bout, mais de marcher dans la légèreté du Christ. Et donc, Père, je m'approsais le travail complet que Jésus a fait sur la croix. Il a pris nos douleurs, nos maladies, nos transgressions sur lui-même. La punition qui nous apporte la paix a été sur lui. Par conséquent, cela n'a aucun sens pour moi de continuer à porter une dette qui a déjà été payée. Cela n'a aucun sens pour moi de porter l'angoisse qu'il a déjà subie. J'accepte votre pardon, votre guérison, votre paix. Comme il est écrit dans le psaume 51, un psaume de repentir profond, « Crée en moi, ô Dieu, un cœur pur et renouvelle en moi un esprit stable. » C'est ce que je vous demande. Créez sur moi. Ce n'est pas un patch, ce n'est pas un maquillage, c'est une nouvelle création, un cœur propre de tout sentiment négatif, et un esprit stable et inébranlable, signé dans le rocher qui êtes vous. Donnez-moi la joie de votre salut et soutenez-moi avec un esprit volontaire. Ma joie ne peut pas dépendre de ce qui m'arrive aujourd'hui, mais qui vous êtes et ce que vous avez fait pour moi. Et avec cet esprit volontaire, je suis prêt à être un agent de votre paix dans le monde aujourd'hui. Que les gens qui interagissent avec moi ne trouvent pas un reste de l'amertume d'hier, mais ressentent la légèreté d'un esprit qui a été restauré par le roi. Que ma vie soit le parfum du Christ, exhalant l'espoir au milieu du désespoir, patience au milieu de l'irritation, amour dans la haine. Seigneur, je te remercie ce matin. Merci pour le privilège de pouvoir entrer votre présence. Merci pour ta parole, qui est une lampe à mes pieds et la lumière à mon chemin.
Merci pour votre Saint-Esprit, ma couette, mon guide, mon aide. Je mets cette journée qui commence entièrement entre vos mains, chaque heure, chaque minute, chaque seconde. J'espère que votre bon, parfait et agréable sera rempli. Et même si je fais face à des défis, je sais que je ne serai pas seul. Vous avez promis, je ne vous laisserai pas et je ne vous abandonnerai pas. Et encore une fois, Jésus a dit, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. » Je crois en ses promesses. Par conséquent, je me lève de cette prière qui ne comme la personne qui s'est agenouillée. Je me lève pardon, propre, léger, restauré et réalisé. Je me lève prêt à vivre cette journée, non pas dans ma force, mais dans le vôtre, avec l'Esprit du Christ, avec le cœur gardé par votre paix et avec l'âme ancrée dans l'espoir de votre gloire. La journée est à vous, la vie est à vous, et je suis à vous. Je conclus cette prière, Père. Bénisse chaque personne qui a prié avec moi. Que votre paix qui dépasse toute compréhension inonde maintenant la maison, la voiture, la pièce, le cœur de chacun. Que chaque sentiment négatif qui vous ait été donné ce matin soit maintenant remplacé par le fruit de votre esprit, amour, joie, paix, patience, gentillesse, fidélité, douceur et autotémoignage. Que ce jour soit un témoignage de votre pouvoir de transformation. Puissions-nous regarder en arrière ce soir et dire « Vraiment, le Seigneur m'a sondé, m'a effacé et m'a guidé. » Si cette prière a été une bénédiction pour vous, pas seulement le garder pour vous. Pensez à une personne, une seule, qui se bat avec des sentiments négatifs, qui doit commencer la journée avec une âme légère. Partagez cette vidéo avec elle. Soyez le canal de bénédiction que Dieu veut utiliser aujourd'hui. Et soyez ici demain pour une autre rencontre du matin avec le Père, pour continuer à renforcer notre esprit ensemble. Tout l'honneur, toute gloire et toutes les louanges vous sont accordées, Père, Fils et Saint-Esprit, pour tout ce que vous êtes et pour tout ce que vous faites. Au nom de Jésus, de notre Sauveur, de notre Rédempteur, de notre Seigneur et de notre manière éternelle. Amen et Amen.